Allez frérot, pas besoin d'aller dans FM, pas besoin d'aller dans Football Manager. Vous allez avoir toutes les pépites ici, là, ici. La première fois que vous l'aurez entendu, c'était sur Skyrock. Non, c'était chez HPP du coup, c'est pour la petite ref à Skyrock. Bon bref, on s'en fout. Let's go. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour une nouvelle série de vidéos les amis, puisque on va évoquer voilà je sais pas encore, j'ai pas le titre en tête. Tu connais le rebeu, à chaque fois il lance des trucs. Peut-être que ça s'arrête en cours de route, peut-être. Bon bref, on verra ça les gars. C'est tout simplement une série où on va se consacrer aux futurs joueurs du Maroc, en tout cas les joueurs que le Maroc doit absolument convaincre voilà, de jouer sous ses couleurs, hein, parce qu'en général voilà, c'est les binationaux si j'ose dire. Donc voilà, c'est les joueurs de demain évidemment qui auront la chance, pourquoi pas, de représenter le Maroc, en tout cas on espère. Et dans chaque vidéo je proposerai à chaque fois trois pépites, voilà, trois pépites que je vais vous présenter. Et voilà, voilà des joueurs que j'ai un peu vus, notamment sur les réseaux, notamment un frérot. D'ailleurs, je vous donne tout de suite son Twitter, les gars, c'est Lucas. Voilà, son Twitter s'affiche. Les gars, lui, il est à fond sur les joueurs binationaux, sur les joueurs qui ont 15-16 ans. Il connaît déjà tout sur tout. Voilà, je m'inspire de ce qu'il met un peu en trade et après, je m'informe aussi de mon côté et voir aussi un peu ce que ça donne, ces joueurs-là. Donc, on va les évoquer tout de suite. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les gars, si vous croyez un minimum voilà, en ces joueurs hein, que je vais vous citer. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez déjà, peut-être que vous aussi vous êtes à l'affût. Bref, mais avant ça, les gars, cette vidéo est en partenariat avec bien sûr le site John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football, les gars. Voilà, hein, vous le savez depuis quelques temps. Même d'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes fan de NBA, de basket. Hein, il y a aussi des maillots de NBA sur le site John Sport. Vous avez évidemment tous les maillots de la saison 2024-2025 et notamment les maillots qui arriveront prochainement, voilà, de 2025-2026. Hein, ils ont été déjà dévoilés, un peu spoilés entre guillemets sur les réseaux, mais ils sont déjà sur le site. Vous avez le nouveau maillot du Real, du PSG, d'Arsenal, du Barça. Enfin bref, vous avez tous les maillots qui sont déjà prédisponibles, si j'ose dire. Et vous avez aussi, pour les plus nostalgiques, des maillots voilà, à l'ancienne des années 80, 90, 2000. Bref, regardez, moi les gars, j'ai le maillot. Voilà, vous voyez ce beau maillot là du Maroc de 98, on s'en rappelle tous, les gars. Et vous voyez ce maillot. Les gars, voilà, ce maillot, il vient du site, les mecs, il vient du site évidemment. Voilà, donc vous pouvez voir, voilà, très 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 bonne qualité. Évidemment, voilà, on en prend soin. Donc si vous souhaitez, voilà, évidemment, choper votre maillot pas cher et de très bonne qualité, vous pouvez même profiter en plus de ça du code HPP20, 20% de réduction directement sur le site en question, John Sport. Donc voilà, je compte sur vous évidemment. Tout est dans la description et même en commentaire. Bref, les amis, évidemment, on va commencer avec donc ce premier joueur. Donc je vous le rappelle, les gars, à chaque épisode, hein, voilà, je citerai 3 joueurs. Alors si vous voulez aussi que je fasse pour d'autres pays, hein, je peux faire aussi, voilà, pourquoi pas pour l'Algérie, pour la Tunisie, ça peut être des joueurs sénégalais, bref, pourquoi pas pour mettre encore plus en avant évidemment les joueurs d'origine africaine. On est ensemble. Donc voilà, donc on va commencer évidemment avec Younes Sider. Alors pourquoi Younes Sider? Parce que déjà, bon, évidemment, il est franco-marocain, mais surtout parce qu'il joue actuellement au Paris Saint-Germain. Il est né le 18 janvier 2008, âgé de 17 ans. Il évolue avec les U17 du PSG donc depuis 2023. Cette saison, il est pas mal, hein, avec 10 buts en U17, donc ce qui est pas mal. Et évidemment, il fait partie déjà voilà, des éléments clés hein, de cette formation parisienne. Alors à son actif, à l'international, pour l'instant, il a juste été sélectionné avec les U16 et U17 du Maroc, donc c'est déjà un bon signe, hein, on a envie de dire. Pour l'instant, il n'a pas côtoyé les sélections de jeunes d'espoir, du moins de l'équipe de France. Donc c'est, entre guillemets, c'est peut-être encourageant parce qu'on se dit que voilà, il y a déjà la sélection marocaine qui est dessus, qui est intéressée. Donc ça peut être, pourquoi pas, intéressant à l'avenir. Et voilà, comme j'ai dit, voilà, Younes Sider, joueur important de l'effectif parisien. Et voilà, pour plus de détails, c'est un milieu central, donc évidemment technique et offensif.
Voilà, j'ai envie de dire, c'est le Maroc qui parle, hein, les gars, on va pas se mentir. Voilà, il a une bonne maîtrise de balle. Il est connu aussi pour sa bonne vision de jeu et il excelle dans la projection vers l'avant et la finition. Et en plus de ça, il est polyvalent. Hein, voilà, il est entre voilà, la créativité, l'efficacité. Bien sûr, il est au cœur du milieu de terrain. Il peut se transformer en ailier. Voilà, comme on pense à un Désiré Doué actuellement au Paris Saint-Germain qui peut justement pallier voilà, à ces différents postes. Moi, franchement, ouais, pourquoi pas. Après, au sein du Paris Saint-Germain, peut-être que ça va être compliqué pour lui d'éclore, mais quand on voit la politique du PSG actuelle, quand on voit surtout Luis Enrique, comment il met en avant les jeunes, on voit encore même un Ibrahim Baye, j'en ai parlé il y a quelques mois, voilà, Ibrahim Baye qui est camerounais marocain, qui potentiellement, pourquoi pas, pourrait représenter un jour le Maroc s'il le veut. Voilà, pourquoi pas, il peut un jour avoir sa chance. On sait aussi comment ça se passe lors des différents étés, lors des préparations. On voit énormément de jeunes qui ont leur chance. Il pourra, pourquoi pas, avoir sa chance et jouer au moins quelques minutes avec l'équipe A. Après, ça reste quand même difficile. On parle du Paris Saint-Germain. Il pourra peut-être, pourquoi pas, éclore dans un autre club en Ligue 1 ou à l'étranger, qui sait. Mais voilà, Younes Sider, en tout cas, on a un œil évidemment sur lui. Donc le prochain joueur, les gars, c'est Aymen Zouine. Donc Aymen Zouine, c'est un ailier italo-marocain qui est né le 29 décembre 2006 en Italie. Donc il est âgé de 18 ans et il évolue actuellement avec l'Inter de Milan en U19. Et récemment, il s'est entraîné même avec l'équipe première. Hein. C'était en mars de cette année. Voilà, donc évidemment, ce qui est prometteur et qui signe un peu voilà, de son potentiel hein, du côté de l'Inter de Milan. Du côté international, pareil, il a connu que le Maroc, donc avec évidemment sa sélection en U18. En Italie, il n'a connu aucune sélection avec les espoirs. Mais Aymen Zouine, les gars, c'est vraiment le joueur qui se distingue énormément, évidemment, encore une fois, par la technique et les dribbles, mais surtout dans le 1 contre 1. Il est très habile balle au pied, il provoque souvent et il peut jouer des deux côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Il est efficace vraiment sur les deux ailes et évidemment, il a une préférence pour rentrer à l'intérieur et pourquoi pas faire la différence avec son pied droit, lui qui est droitier. Donc voilà, Aymen Zouine, pareil, un grand espoir, les gars, puisque c'est aussi le type de joueur qui peut se faire remarquer à l'Inter de Milan. Déjà, là, actuellement, s'il commence un peu à côtoyer l'équipe première, à s'entraîner, pourquoi pas. Et en plus, l'Inter de Milan est une équipe qui rebrille à nouveau en Serie A. Il n'y a pas si longtemps, ça a fait une finale de Champions League. Voilà, l'Inter de Milan, c'est aussi un très beau club. Est-ce que Aymen va pouvoir s'exprimer là-bas ? Voilà, on l'espère pour lui, mais ça peut être difficile et on peut le comprendre parce que voilà, ça va être très rapidement bouché. Mais quand on voit quand même l'Inter de Milan dans l'effectif, c'est assez vieillissant. Donc pourquoi pas lancer un ou deux jeunes, même si c'est pas forcément dans la politique, contrairement au Paris Saint-Germain. Ça peut être le joueur qui peut briller sur une rentrée et après avoir sa chance. Voilà, entre guillemets, comme un Lamine Yamal au Barça, même si c'est incomparable, les gars, puisque déjà par le potentiel de Lamine, mais surtout par la politique des deux clubs qui sont complètement différents. On connaît le Barça avec le côté Masia, le côté mettre les jeunes directement au rendez-vous en les mettant que ce soit sur le banc ou directement dans le 11 type de l'équipe première. L'Inter, c'est un peu plus compliqué. Quand on voit en Italie, même les jeunes ont du mal à s'imposer. C'est vraiment un championnat qui est vieillissant et on met des joueurs qui sont déjà confirmés ou des joueurs qui sont limite en pré-retraite. C'est une réalité en Serie A. Donc à voir pour Aymen. En tout cas, je trouve sur le papier, c'est peut-être l'un des plus gros potentiels que je pourrais évoquer dans ce premier épisode. Ensuite, les gars, je vais parler d'un joueur qui joue dans une de mes équipes favorites, qui joue à Arsenal, les gars. On va parler de Salah-Eddine, les gars. Salah-Eddine, c'est un joueur qui est né le 20 août 2003 du côté des Pays-Bas et c'est un milieu de terrain néerlando-marocain de 21 ans et il évolue actuellement avec l'équipe U21 d'Arsenal. Il a été formé à Feyenoord avant de rejoindre Arsenal en 2020. Du côté de sa carrière internationale, lui, il n'a pas connu encore les couleurs du Maroc. Il a connu les U15 et les U17 du côté des Pays-Bas.
Et les gars, voilà, Salah Eddin, moi je l'ai déjà vu en fait dans les, dans les feuilles de match, différentes feuilles de match du côté d'Arsenal. Je ne l'ai pas vu faire d'apparition. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier parce que c'est possible, hein, tu me diras, c'est possible que je dise de la merde. Mais en tout cas, en première ligue, je ne l'ai jamais vu apparaître. Donc après, à voir. Je sais qu'il y a un Salah Eddin par contre qui joue du côté de l'AS Roma, mais là les gars c'est pas le même délire. D'ailleurs lui peut-être qu'on ouvrira son dossier un jour les gars, mais moi je le vois pas rejoindre le Maroc, mais bref, là je m'égare. Donc attendez, je vérifie. Salah Eddin, ouais, déjà il me le trouve même pas mon gars, c'est incroyable, il me le trouve même pas. Oui, ça y est, il me le trouve. Donc Salah Eddin, donc du coup, voilà, il a fait vraiment aucune apparition avec l'équipe type. Il joue qu'avec l'équipe U21. Il avait été prêté du côté des Pays-Bas l'année dernière, mais voilà, il a fait aucune apparition. Donc moi, je l'ai déjà vu dans des feuilles de match, que ce soit en cup, tout ça, et je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Donc j'ai regardé. Voilà, il a aussi un gros potentiel, un milieu central, un de plus qui évidemment est très technique et très créatif et qui est connu aussi pour sa bonne vision de jeu et de passes un peu laser. Il excelle vraiment dans l'organisation du jeu et sa maîtrise de balle et son endurance lui permettent de briller, que ce soit dans les grands et les petits espaces. Donc pareil, c'est un joueur, je trouve, qui peut aussi, pourquoi pas dans le futur, titiller un peu la sélection nationale. Après, on parle d'un joueur qui, à 21 ans, n'arrive pas encore à s'imposer dans son club. C'est vrai que maintenant on demande beaucoup, hein, on est dans une époque où on a des joueurs qui à 17-18 ans, voilà, ils bouffent du temps de jeu. Là, à 21 ans, bon, après on parle pas de n'importe quel club, on parle d'Arsenal, mais Arsenal a quand même déjà pas mal laissé sa chance aux jeunes, hein, on se rapproche quand même de la politique entre guillemets Barça, même voire PSG actuel. Donc c'est pour ça, Salah Eddin, je pense que là c'est, allez, on lui laisse encore un an et demi, il faut qu'il confirme au haut niveau, donc peut-être que ça va retourner au bercail du côté des Pays-Bas, et pourquoi pas, tout simplement exceller du côté des Pays-Bas, et peut-être qu'il passera comme ça par la porte de la sélection. Mais en tout cas, moi quand je vois un peu les compilations et les images un peu, et notamment Arsenal, il y avait une époque où surtout quand il est arrivé vers 2020, donc vers 2021-2022, ça parlait beaucoup de lui. Et voilà, on l'avait un peu oublié parce qu'au final, voilà, il est resté juste du côté des jeunes et il n'est pas allé plus haut. Donc voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu, mais ça reste quand même un potentiel. Ça reste pour moi un joueur qui, pourquoi pas dans le futur, pourrait porter les couleurs du Maroc et que le Maroc devrait en tout cas, pour moi, convaincre, voilà, entre guillemets, de signer, si j'ose dire. Parce que voilà, on parle d'une sélection, on parle pas d'un club, mais pour moi, ça pourrait être pourquoi pas un joueur à fort potentiel pour les Lions de l'Atlas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. Je sais pas de comment va s'appeler cette série, je sais pas comment, mais bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas les gars à me dire, déjà à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et surtout à me dire en commentaire si vous connaissez même d'autres joueurs, les gars, si vous connaissez d'autres bails, d'autres délires, si j'ose dire. Non, voilà, évidemment d'autres joueurs à fort potentiel qui n'ont pas encore fait leur choix d'être sélectionnés évidemment avec le Maroc, mais c'est à vous de jouer juste sous la vidéo les gars, n'hésitez pas, voilà, ça pourra m'aider et ça pourra aider même le petit Lucas qui fait du gros taf évidemment sur Twitter. Les gars, n'hésitez pas à les checker comme je vous ai dit à l'intro. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse, et bien sûr les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.